René Hartz Junior, responsable relations publiques Volvo Car Belux. Bon, nous sommes ici au salon de Bruxelles, en tant que Volvo, comme l'a dit monsieur Hartz. René Hartz, bonjour tout d'abord. Bonjour. Ce salon de Bruxelles pour Volvo, qu'est-ce qu'il représente? En fait, c'est hyper important pour nous d'être présents. Pourquoi? Parce que c'est un salon de vente surtout. On génère énormément de contacts, on génère énormément d'essais. On a ici deux nouveautés, deux premières européennes qui sont ici présentes. Donc la S60, notre nouvelle S60 qui est construite exclusivement aux États-Unis dans notre nouvelle usine à Charleston. Ce qui est unique à cette voiture, c'est qu'elle est uniquement disponible en version essence ou hybride. Donc c'est la première Volvo qu'on lance sans moteur diesel. Et en fait, on table sur le succès comme sur les autres successeurs, la V60, la XC60, qui ont connu vraiment des résultats époustouflants. Alors nous lançons aussi la V60 Cross Country, qui est la version un peu plus sportive, plus 4x4, plus aventureuse. Donc celle-là aussi c'est une première européenne, mais l'accent est mis aussi sur la XC40, qui est construite en Belgique, uniquement construite en Belgique, qui a un succès énorme. Donc on a construit plus de 90 000 unités à l'usine de Gand. L'usine en Belgique qui construit 200 000 véhicules sur les 462 000 qu'on a vendus au niveau mondial. Donc c'est une usine qui est hyper importante. Et on construit la XC40, la V40 et la V60. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu le design de cette voiture? Elle est magnifique. Hein. Oui, oui. Donc en fait, au niveau des sedans, donc on a une très bonne réputation au niveau des SUV et des 4x4. Mais la S60 est construite sur la même plateforme que la grosse gamme. Donc c'est une plateforme qui prévoit des proportions aussi très larges. Donc au niveau dimension, elle rejoint, elle se rapproche très vite de la S90. Non, maintenant au niveau, vous avez toute la connectivité et tout le design que vous avez retrouvé dans ces grandes sœurs. Et je peux dire, vous pouvez l'essayer, le confort y est, les sièges sont incroyables. Et alors bon, vous avez certaines options comme le toit panoramique qui vous offre naturellement des éléments qui sont très prisés. Au niveau de l'arrière, si vous voyez sa grande sœur qui est à côté, la S90, on retrouve ici avec la S60 la même dynamique au niveau du design, avec des LED qui sont bien dessinés. Donc le soir, quand vous allez voir le véhicule, vous allez le reconnaître directement. Donc ici, vous avez une version Air Design qui est en T5, donc 235 chevaux, mais elle vient aussi en T4 à 190 chevaux, et aussi une hybride, une T8, donc qui est fiscalement très intéressante pour le marché belge. J'aime bien les doubles pas, ouais. Ouais, ça c'est dans le Air Design. Donc là vous avez des éléments qui sont beaucoup plus sportifs. Et donc comme ce double pot d'échappement, il y a un kit, c'est un body kit qui est installé sur le véhicule. Et je la trouve magnifique. Qu'en pensent les promeneurs qui la voient? Les gens la découvrent pour la première fois ici, puisqu'on a été fin de l'année dernière présenter la voiture en même temps que l'ouverture, l'inauguration de l'usine. C'est la première fois que le marché belge rentre en connaissance, et j'ai déjà plein d'amis qui ont dit ça c'est ma prochaine voiture parce qu'ils adorent le design. C'est une fierté? Oui, oui, bien sûr, on est très fiers. On a eu une année record l'année passée. Je veux dire, en Belgique, on a eu une pénétration marché de 3,67%. Et on offre la gamme hybride la plus large de toutes les marques présentes sur le stand. On a une vision d'électrification très claire aussi. En 2021, on aura 5 véhicules full électriques sur le marché, 3 Volvo et 2 Polestar. Et donc pour nous, ça passe par l'hybridification d'abord, puis l'électrification. C'est important pour vous, l'écologie? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a dit. Donc notre CEO, Anton Samuelsson, qui a été World Person Car of the Year l'année passée, il dit qu'en 2025, la moitié de nos ventes seront full électriques. En 2020, on veut 1 million de Volvo électrifiés sur les routes. Donc pour nous, aussi au niveau de la production, en 2025, on veut être neutre au niveau CO2. Et pour cela, donc, ça passe par l'éolien, ça passe par le solaire. On a par exemple ici à l'usine de Gand un échange d'eau chaude avec une usine à papier qui est en face, qui fait un échange, le surplus d'eau chaude qu'ils ont, ils le rapatrient chez nous pour chauffer les bâtiments. Donc tout ce sont des éléments c'est une valeur clé chez Volvo. Oui. On va aller peut-être aussi présenter, toujours sur le stand de Volvo avec M. Hartz. Là, encore une première européenne, oui, exactement, avec la V60 Cross Country. Donc on a inventé le segment en fait. La première, à l'époque, la V70, V70 Cross Country, on a inventé le segment. Et ici, on lance la version un peu plus sportive, un peu plus aventureuse de la V60 classique.
elle est 10 cm plus haute, il y a beaucoup plus d'accent off-road, donc c'est une voiture qui est très, très pratique. Ça reste une voiture, c'est pas un SUV, donc, mais vous êtes quand même un petit peu plus haut et vous avez des capacités 4x4. Elle vient standard avec 4x4, donc, et tout le reste, elle est sur la même plateforme que la grosse gamme. Et l'intérieur, c'est la même chose avec la connectivité, le display avec le grand iPad au milieu de l'écran, et ça offre de la place pour facilement 5 personnes adultes. Alors j'aime bien les phares. Oui, en fait ce sont des Thor Hammer. Chez Volvo on appelle ça les Thor Hammer, c'est en fait le marteau de Thor, donc le dieu de la guerre. Et donc c'est une petite touche scandinave, mais c'est aussi quelque chose qui est très reconnaissant pour la marque. Aussi bien les LED à l'arrière que les LED devant sont très reconnaissants. Donc si on voit arriver une Volvo dans son rétro, on sait ce qu'on doit faire, on va se mettre sur le côté. La connectivité, c'est important aussi pour Volvo. Oui, hyper important pour nous, mais on a d'office l'Apple CarPlay, Android Auto, donc tous ces éléments-là sont très importants. Il y a aussi au niveau son, on a une installation Bowers et Wilkins qui est disponible avec 1400 watts, 14 baffles dans la voiture. Donc c'est l'avenir en fait. La nouvelle génération aussi attend ça de la voiture. On a aussi le Pilot Assist qui est la conduite, je veux dire l'adaptateur, le régulateur de vitesse qui garde le véhicule dans sa bande et qui suit la voiture qui est devant vous. Donc vous pouvez presque rouler de façon autonome, sauf que la législation ne l'autorise pas encore. Donc toutes les 10 secondes vous devez reprendre votre volant. Donc la voiture autonome elle va aussi apparaître à l'horizon, et en 2025 nous on estime qu'un tiers des voitures vendues seront autonomes. Merci beaucoup. Ça va ? Merci à vous.